What's up tout le monde? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc oui, ça fait longtemps. Alors attendez, j'ai super envie de vomir. Déjà, je voudrais vous dire bonne année, voilà. Même si ça fait une semaine, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera comment glow up en 2019. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est parce que déjà ça fait partie d'une de mes résolutions pour 2019, parce que oui j'ai des résolutions. Et cette fois-ci par contre je compte les tenir. Aujourd'hui je vais pas vous apprendre parce que moi-même, c'est juste que je vais donner quelques conseils que j'applique à moi-même. En fait ce que je vais vous dire c'est ce que j'applique à moi-même. Et comme je trouve que ça marche à peu près, et du coup j'ai envie de vous les dire. Donc c'est parti. Déjà définition de glow up. Pour moi, c'est une évolution plutôt positive, glow up, évolution positive, que ce soit physique ou mentale. Et moi, du coup, j'ai décidé cette année de faire un glow up des deux, physique et mentalement, parce que voilà. Je vais expliquer pourquoi j'avais envie de glow up. Là, bon, on va compter à partir de la 6ème parce que la CM2 c'est pas trop pareil, tu vois. Mais de la 6ème jusqu'à la 4ème, j'ai toujours été la même personne. Enfin, je veux dire, j'ai été timide mais sociable en même temps, vous voyez le truc, genre t'oses pas trop aller vers les gens mais tu parles quand même. J'étais ce genre de personne, genre toute mon année de collège et tout. Enfin franchement ça allait bien, enfin je vivais ma meilleure vie, j'avais des meilleurs potes, j'avais de bonnes notes, j'avais de bons profs, une bonne classe, jusqu'au jour où je rentre en 3ème. Déjà la 3ème je redoutais un peu à cause des tout ce qui est stage, brevet etc. Même si je sais que c'est facile, vous voyez il y a toujours un peu de stress, donc surtout que moi je suis une fille qui stresse beaucoup, donc voilà. Et du coup je suis rentrée en 3ème, mais le problème en fait ça n'a pas été le brevet, enfin le brevet ça n'a pas été la pression qu'on a sur le brevet ni ça, ça a été sur tout ce qui est mon entourage en fait. En 3ème tout a chamboulé. En fait mon groupe de potes c'est un groupe de 4 personnes en fait, et ce sont mes meilleures amies. Et 2 d'entre elles n'ont pas été dans ma classe, et en fait depuis qu'on est potes on a toujours été dans la même classe, donc à partir de la 5ème on a toujours été dans la même classe, séparés en 2 groupes, et on m'a mise avec Pauline qui est je suis proche de mes meilleures amies, mais Pauline c'est ma meilleure amie depuis 5 ans, donc ils m'ont mise avec ma meilleure amie la plus proche on va dire. Il y a eu quand même pas mal d'histoires, enfin d'après une pote à moi, il y a eu des gens qui parlaient sur moi, ils disaient que je prenais la grosse tête avec YouTube, alors que hey, YouTube c'est franchement la dernière chose que je fais dans ma vie actuelle. Je vois pas en quoi je prends la grosse tête avec YouTube. Il y en a ils disent que ouais, depuis qu'elle a 1000 abonnés, elle fait trop la star. Absolument pas, les gens du collège qui regardent mes vidéos, franchement dites-moi si j'ai été prétentieuse avec vous, mais pas du tout. Peut-être des fois je suis un peu gênée quand on parle de YouTube, mais c'est pas gênée en mode genre en mode star tu vois, mais gênée juste parce que je trouve ça un peu gênant quand on parle de mes vidéos. Eva, rien, je m'en fiche et je suis très contente, et je remercie d'ailleurs tous les gens du collège qui me soutiennent dans mes vidéos. Donc après j'ai commencé à avoir beaucoup de mental breakdown, donc par contre ça a absolument pas été à cause de ça. Genre l'histoire des rumeurs, en vrai je vous raconte comme si ça s'est passé genre en mode un mois et tout, mais pas du tout, ça s'est passé je pense une première semaine du collège, et on me l'a juste dit, mais on m'a pas cité de prénom, donc j'ai pas cherché à savoir plus parce que moi je m'en fiche. Vous parlez dans mon dos, devant moi ou je sais pas où, je m'en fiche complètement. C'était juste un détail, voilà. Mais c'est pas ça qui m'a rendu en mode mental breakdown. C'est autour de mon entourage. En fait il y a eu beaucoup de changements. Déjà il y a eu les classes comme je vous l'ai dit, mais il y a eu d'autres soucis, du coup bref, pour certaines raisons j'ai commencé à être dans un bad mood. À partir de ce moment là j'avais plus envie d'aller au collège, et à un moment j'ai commencé à me remettre en main, et je me suis dit mais tu peux pas rester comme ça toute ta vie, ça c'est qu'une phase, donc bon essaie de faire des trucs qui te fait plaisir. Donc j'ai commencé à écouter de la musique, écrire, tout ça, et c'était cool. Ensuite, j'avais aussi de mauvaises habitudes, c'était que je dormais très tard. Bon, autant scolaire, quand il y avait école je me couchais vers minuit et des fois 1h du matin. Et pendant les vacances je me couchais à 3h du matin, donc je sais c'est n'importe quoi, je me réveillais à midi et tout. Ça c'était vraiment une habitude, une résolution que j'avais écrite dans mes résolutions depuis 2017, c'était de dormir tôt, parce qu'au fil des années je me couchais très tard, parce que je me suis rendu compte que j'avais aucun train de vie quand je regardais les youtubeurs et tout. Je sais que c'est pas la vraie vie, mais je regarde vraiment des youtubeurs que j'aime, et je vois que eux quand même ils font quelque chose dans leur vie, genre je sais pas, ils font du sport, des activités, je sais pas, des chansons, ils chantent etc. Et moi en fait je faisais rien dans ma vie à part mon téléphone, et ça on me l'a reproché souvent, mais
Voilà, du coup je me suis dit il faut trop que je fasse un truc dans ma vie, blablabla. Du coup je me suis dit Miali, il faut que tu fasses quelque chose. C'était 2019, bah là cette semaine c'est la première semaine de cours du coup. Et ben j'ai commencé le sport, donc c'était une routine que j'avais pris pendant les vacances d'été, mais j'ai abandonné parce que je suis partie en Espagne et j'avais trop la flemme, etc. Là par contre je suis censée faire mon sport, mais je le fais pas parce que j'ai décidé de tourner la vidéo. Après la vidéo je vais essayer de continuer mon sport et tout. Ce sont les raisons pour lesquelles j'avais envie de glow up. Je tourne cette partie de la vidéo un jour après. Donc maintenant je vais vous dire comment glow up. Premier conseil, ça serait de tester de choses nouvelles, de faire de choses nouvelles. J'ai déjà commencé à faire du changement sur vous. Donc par exemple, je sais pas, vous coupez les cheveux, ou vous mettre des extensions, ou faire une coloration. C'est pareil pour le make-up, essayez par exemple quelque chose de nouveau. Donc par exemple, si vous avez l'habitude de, je sais pas, porter par exemple des glosses, et bah essayez des rouges à lèvres mat, une autre couleur de fard à paupières, ou n'importe. Deuxième conseil, ça serait de prendre soin de vous. Enfin en fait c'est comme dans les vidéos, vous voyez, j'essaye de glow up, et ben on prend soin de nous, donc acheter des masques, des gommages, etc. Donc il y en a, ils sont vraiment pas chers, par exemple il y en a à Action, enfin je sais, les gommages et les masques ils sont tellement bien, j'achète peu de masques à Action, mais il y en a certains qui sont bien, et les gommages, ben, il y a une boîte et elles sont le chocolat, le cacao, ça sent trop bon. Donc moi j'utilise ces masques, enfin ce masque, donc c'est le Garnier Skin Active, donc je pense que vous le connaissez tous. Donc c'est un masque qui fait nettoyant, exfoliant et masque, donc 3 en 1, et il coûte vraiment pas cher, je crois il coûte genre 4 €. C'est vraiment utile, surtout pour les peaux comme moi, genre les peaux grasses, parce que j'ai la peau assez grasse. Je fais je crois 1 ou 2 fois par semaine, bon maintenant j'oublie un peu donc c'est normal que le pot soit toujours rempli. Et ensuite j'ai ça, donc là je l'avais acheté à Leclerc, non je l'avais acheté à Auchan, donc je pense que c'est une marque de Auchan, je connaissais pas, donc c'est Cosmia. Donc c'est un... Oh purée, mais je sais pas tenir les produits, c'est dingue. Donc c'est un gommage pour visage douceur, enfin un gommage visage. Je fais ce gommage après ce masque parce que en fait ce masque, vous voyez, bah comme je crois il y a de l'argile, un truc comme ça, bah ça durcit sur votre visage, vous voyez, et quand vous rincez vous êtes obligé de bien frotter. Et après, enfin je sais pas, j'aime pas l'effet que ça donne après, genre en mode gratté comme ça, genre j'aime pas trop. Du coup pour plus adoucir, parce que ça adoucit la peau aussi, mais pour plus adoucir et mon visage, bah, je mets un gommage, et celui-là il est très bien, il coûte je crois 1 €, donc take it. Donc prenez soin de vous, c'est important. Faites-vous les ongles, je sais pas, mais prenez soin de vous. Déjà ça peut être un bon début. Et enfin je sais pas, moi j'aime trop prendre soin de moi, genre faire des gommages, des masques pour les cheveux, prendre soin de mes cheveux surtout. Et voilà. Ensuite, troisième conseil, ça serait de commencer à faire une nouvelle activité comme le sport, le chant, commencer à lire des livres. Donc moi c'est un truc que je voulais faire, sauf que je ne trouve pas trop de livres, donc là j'ai mes tomes Pretty Little Liars que je n'ai toujours pas fini. Je suis au même niveau que quand j'ai fait la vidéo sur All. Donc je pense que je vais continuer à lire, parce qu'en fait j'avais lu un livre qu'on devait lire pour le français et il était bien, et du coup je me suis dit si je lisais plus. Quatrième conseil pour glow up, ça serait d'enlever toutes les pensées négatives. Donc je sais que c'est plus dur à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, même moi la première, mais j'essaye des fois de relativiser. Bon, des fois j'y arrive pas tout le temps. Si vous avez une pensée négative, tournez cette pensée en pensée positive. Donc par exemple si vous avez une mauvaise note, au lieu de dire oh là là j'ai une mauvaise note et tout, bah tournez et dites bah je ferai mieux la prochaine fois. Ensuite, cinquième conseil je pense, c'est commencer à prendre de bonnes habitudes. Donc ça je pense c'est archi logique. Vous couchez tôt, vous réveillez tôt, donc ça c'est me coucher tôt par contre, c'est un truc que j'essaye de faire. Donc vaut mieux prendre des bonnes habitudes, donc, comme par exemple dormir tôt, se lever tôt, manger équilibré. Donc ça aussi c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire, surtout que je suis censée manger équilibré parce que déjà c'est bien pour moi. Ça sert à rien de faire du sport si au final c'est pour manger derrière, tu vois. Et ça c'est un truc que je dois apprendre à faire. Mettez-vous genre comme des mini motivations dans la tête. Genre si vous voulez dormir tôt, dites-vous ouais mais si je dors par tôt là, demain je vais pas réussir à me réveiller. Autre conseil, c'est de apprendre à découvrir des choses. Donc je sais pas en fait si c'est en rapport avec, par exemple dans votre playlist, par exemple si vous aimez la musique, écoutez un autre style de musique et peut-être que vous allez aimer. Enfin en fait ça fait du bien en fait d'avoir quelque chose de nouveau, tu vois, pas tout le temps une routine, mais avoir quelque chose de nouveau c'est bien. Donc par exemple pour les séries, essayez de regarder une série que vous n'avez pas l'habitude de regarder, ou commencer tout simplement une nouvelle série. Donc essayez de découvrir beaucoup de nouvelles choses, comme par exemple je sais pas sur des documentaires, essayez de sortir plus dans certains endroits, essayez de visiter des endroits, découvrir par exemple je sais pas une nouvelle culture,
ou une nouvelle langue. Ça peut être vraiment utile pour glow up. Quoi de mieux qu'apprendre de nouvelles choses. On n'apprend jamais assez, donc go in. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée, cette vidéo était un peu bizarre, brouillon, mais j'aime pas trop m'exprimer comme ça, enfin c'est vraiment weird. Et voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Et aussi, merci pour les 2000 abonnés, je suis trop contente.